Bien, ce soir, je voudrais insister sur deux points, deux tournants très importants de ces relations entre la synagogue et puis finalement l'Église naissante. Le premier, c'est le Conseil de Jérusalem, ou le Concile de Jérusalem, si vous préférez, tel qu'il est décrit dans le chapitre 15 du livre des Actes. Et le deuxième point, encore le plus important, c'est la destruction de Jérusalem par les Romains en 70. Deux événements qui vont avoir de graves incidences sur les relations entre Juifs et ce qu'on va commencer à appeler à partir de cette période, après la destruction du temple, les chrétiens. Bon, les chrétiens, on les appelait déjà. Alors il y a une différence dans le livre des Actes. Au début, nous l'avons vu, on ne fait pas la différence entre chrétiens et juifs. Ce qu'on appelle des chrétiens sont des juifs, tout simplement. Des juifs qui suivent ce qu'on appelle une halakha, on l'a vu, ça veut dire une voie, une manière de mettre en pratique la Torah qui a été enseignée par Rabbi Yeshua de Nazareth, comme d'autres ont été enseignés par d'autres rabbins. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans les premiers chapitres du livre des Actes, ce que nous appelons le christianisme est tout simplement appelé la voie. La voie, c'est la traduction grecque de l'expression hébraïque halakha, c'est-à-dire comment vivre pratiquement, concrètement, au quotidien, la parole de Dieu, la Torah. C'est ça une halakha. À partir d'un certain stade, les croyants non juifs, et c'est à Antioche qu'a lieu le phénomène, vont être appelés christianoi. Le Christos, donc, c'est-à-dire des croyants dans le Messie, de croyants dans le Christ, Messie, Christ, ça veut dire exactement la même chose. Et dans les sources ultérieures, quand on va parler des chrétiens, ce sera toujours des non-juifs. Les christianoi, ce sont des non-juifs. Des croyants en Jésus, mais non-juifs. Dans la fin du livre des Actes, devant le gouverneur romain, Paul est accusé par le grand prêtre d'être le chef de la secte des Nazaroi, c'est-à-dire des Nazaréens. Et donc ici, on voit apparaître à la fin du livre des Actes deux entités, les chrétiens d'une part et les Nazaréens d'autre part. Les chrétiens, ce sont les croyants en Jésus non juifs, et les Nazaréens, ce sont les croyants en Jésus juifs. Et cette désignation nazaréen va se perpétrer jusque, disons, au moins au IVe siècle. On en trouve encore des traces jusqu'au IXe siècle, mais disons au moins jusqu'au IVe siècle pour désigner les croyants en Jésus qui sont, je ne dirais pas d'origine juive, mais qui sont juifs. Donc, ici, c'est une question de terminologie qui montre que déjà à cette période, on faisait une différence de l'extérieur de l'Église, s'entend, de la part des non-croyants. On faisait une différence entre les chrétiens juifs et les croyants juifs et les croyants non juifs. Donc il y avait deux mots pour les désigner. De fait, jusqu'à, disons, la conversion de Corneille, on en a déjà parlé, toute l'Église est juive, avec Corneille ça change, et ce qui est le point focal qui va être déterminant, c'est le fait que ces païens vont être baptisés dans le Saint-Esprit, exactement comme les Juifs l'ont été une dizaine d'années auparavant. Et ça, c'est une très grande surprise, nous est-il dit, pour Pierre et pour les
les croyants juifs qui sont avec lui, et qu'il a pris la précaution de prendre, parce qu'il sait bien que on va lui remonter les bretelles quand on saura qu'il est entré chez des païens, alors il a pris ses précautions. Et l'argumentation de Pierre est finalement ce qui va provoquer la surprise de toute l'Église juive, c'est que sans être passé par le judaïsme, sans être passé par la circoncision, ces païens ont reçu les mêmes grâces que les juifs. L'effusion du Saint-Esprit est, dans la tradition juive, une des marques des temps de la fin. On en a déjà parlé. C'est surtout basé sur le texte de Joël que Pierre va citer le jour de la Pentecôte. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le fait justement que des païens, sans être passés par le judaïsme, reçoivent cette grâce, eh bien, remet en question toute la vision de l'Église ancienne, de l'Église juive. Pourquoi ? Parce que le judaïsme, on a eu l'occasion déjà d'en parler, s'est trouvé dans une situation un peu particulière à cette période, quand le monde romain était un peu sur le plan spirituel déboussolé. Les vieux dieux tels que Jupiter, Héra, Apollon et tout ça, avaient fait leur temps. On les prenait plus très au sérieux. On a parlé justement par contre des cultes orientaux qui avaient beaucoup de succès à cette époque-là dans le monde gréco-romain. Et finalement, le judaïsme était aussi un culte oriental d'une certaine manière. Et il y avait un grand nombre de gens qui se tournaient vers le judaïsme au sein du monde gréco-romain et au-delà. L'Empire parthe aussi, au-delà de l'Euphrate, était aussi un endroit où il y avait de très très nombreux juifs, depuis d'ailleurs la déportation de Babylone, qui étaient restés sur place, qui n'étaient jamais rentrés. Et il a fallu donc élaborer au sein du judaïsme un statut à ces non-juifs qui s'approchaient d'Israël. Disons, ce qui était la vision première du judaïsme, et qu'on trouve par exemple dans le livre de Ruth, on en a déjà parlé, c'est que pour qu'un païen soit sauvé, il n'avait qu'une seule solution, c'était de se convertir au judaïsme et de devenir juif. C'était possible. Il fallait évidemment se faire circoncire, et puis ensuite il fallait prendre le joug de la Torah, se plier à toutes les exigences de la Torah. Ce faisant, on avait une chance d'être sauvé. Et puis, le problème, c'est que se faire circoncire, quand on est adulte, c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup plus de prosélytes femmes que de prosélytes hommes. Et vous vous souvenez, par exemple, dans l'histoire de Paul qui se trouve avec ses amis à Philippe, en Grèce, en Macédoine, là, on appelait ça à l'époque-là, on appelait ça la Macédoine, et qui, le Shabbat, cherche un lieu de culte. Or, pour qu'il y ait une synagogue, pour qu'il y ait un lieu de culte, encore aujourd'hui dans le judaïsme orthodoxe, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle un minyan, c'est-à-dire un minimum de 10 hommes de plus de 13 ans, de 10 hommes juifs bien entendu, qui s'assemblent pour faire la prière. Sinon on ne peut pas avoir vraiment de synagogue. Et quand il n'y a pas de minyan, quand il n'y a pas ce chorus indispensable de 10 hommes, eh bien on fait une prière, mais un peu au rabais, si j'ose dire. Et de fait, à Philippe, qui est pourtant une grande ville, on ne trouve pas de minyan. Et il y a simplement un lieu de prière au bord de la rivière qui est fréquenté essentiellement par des femmes.
dont la fameuse Lydie semble avoir été, disons, le leader, disons les choses comme ça. Et pourquoi des femmes? Parce que c'était des prosélytes, c'était des femmes qui n'étaient pas juives de naissance. Mais elles s'étaient converties au judaïsme, parce qu'évidemment, pour une femme, c'est beaucoup plus facile. Bien. Alors, pour les hommes, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va élaborer, à peu près, disons, 70 ans avant Jésus, à peu près, un statut spécial, qu'on appelle Ger Toshav. Ça veut dire que on va accepter que des non-juifs puissent participer, par exemple, à toutes les cérémonies juives, le culte de la synagogue, et puis s'approchent du Dieu d'Israël, se détournent de leurs idoles, etc. Mais sans exiger d'eux qu'ils deviennent juifs à part entière, et notamment sans exiger d'eux la circoncision et tout ce qui en découle. Et ces gens-là deviennent ce qu'on appelle des prosélytes de la porte. Ger Toshav, on dit en hébreu. Et là, on va leur imposer un minimum de commandements. 7 commandements. 7 commandements qu'on appelle les commandements noachiques. Dieu, dans la Bible, n'a fait alliance qu'avec le seul peuple d'Israël. Et pour entrer dans l'alliance qui a été conclue avec Dieu, il faut obligatoirement faire partie du peuple d'Israël. Mais les rabbins ont constaté qu'il y a néanmoins une exception. Avant l'alliance avec Abraham, qui est le départ de l'existence du peuple d'Israël, Dieu a fait alliance avec Noé et par conséquent avec toute l'humanité, puisque Noé, d'une certaine manière, est un second Adam. Il est le prototype, le point de départ d'une humanité nouvelle. Et quand on étudie justement ces textes, les rabbins concluent qu'il y a 7 commandements que Dieu a imposés à Noé et par conséquent à toute l'humanité. Le premier commandement, bien évidemment, c'est le monothéisme, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire le rejet des idoles, des images, des statues et tout ce qui en découle. Par conséquent, on rejoint un petit peu la première des 10 paroles. Deuxième commandement, le refus du blasphème. On ne doit pas prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est aussi, d'une certaine manière, une autre des 10 paroles. Ensuite, disons, les commandements de la morale classique, disons, le refus du meurtre, de l'adultère, du vol. Ah, il y a un problème du micro. La pile fatigue. Et puis, 2 autres commandements. L'interdiction de manger du sang. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans ce qui est prescrit à Noé. Et enfin, les rabbins ajoutent un 7e commandement, qui est celui de se doter de cours de justice pour faire régner un minimum d'ordre selon qu'il est écrit. Je redemanderai le sang de chacun à l'animal et à l'homme qui versera le sang. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc voilà 7 commandements, ce qu'on appelle les 7 commandements noachiques. Et ça, c'est un minimum que l'on attend des non-juifs qui veulent s'approcher d'Israël. Maintenant, évidemment, s'ils en ont le goût, ils peuvent ajouter d'autres choses. Ils ne sont pas obligés de manger cachère, mais ils peuvent le faire s'ils le veulent. Ils ne sont pas tenus par le Shabbat, ils peuvent le faire s'ils le veulent. Ils ne sont pas tenus par les fêtes, ils peuvent le faire s'ils le veulent, etc. Bon. Donc, ils n'ont pas les mêmes devoirs que les Juifs. N'ayant pas les mêmes devoirs que les Juifs, ils n'ont pas les mêmes droits. Ça veut dire que ce sont d'une certaine manière des Juifs de second ordre, de seconde zone. À moins, évidemment, qu'ils n'aillent jusqu'au bout et qu'ils se fassent circoncire avec tout ce que ça implique. Et cette situation, évidemment, elle implique cette disparité
entre les Juifs à part entière et puis les prosélytes. Il est absolument certain que les premiers croyants d'origine non juive qui se sont convertis au christianisme étaient des guérim. Des prosélytes, oui, je dis en hébreu. Guérim, c'est le pluriel, de guerre. Par exemple, le premier Corneille, c'était un homme qui faisait des prières et des aumônes. Par conséquent, manifestement, c'était un prosélyte. C'était un guerre. On appelle ça un guerre. Nous rencontrons aussi d'autres centurions, même déjà à l'époque de Jésus. Le centurion dont Jésus a guéri le fils à Capernaum était aussi un guerre, puisqu'il avait construit de ses propres deniers la synagogue de Capernaum. Donc c'est qu'il avait une dimension vers le judaïsme, vers le Dieu d'Israël. Luc aussi vraisemblablement était un guerre. Et par exemple, quand Paul s'adresse aux Romains, on en a déjà parlé, en disant ceci, je parle comme à des hommes qui connaissent la Torah. Manifestement, c'était des gens qui avaient eu aussi contact avec le judaïsme et qui, d'une certaine manière, étaient aussi des guérim. Et maintenant, justement, voilà que les païens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, nous l'avons vu, ce sont des guérim, bien sûr. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ce fait qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Ça pose un énorme problème à l'Église ancienne. D'où cette première assemblée que les protestants appellent conseil et que les catholiques appellent concile, ce serait le premier concile de l'histoire, bon soit. En tout cas, il est composé de 3 entités, ce conseil ou ce concile. Les apôtres, qui sont les leaders de l'Église, c'est-à-dire essentiellement les 12, les frères. Alors les frères, c'est la famille de Jésus. Il est évident, et on retrouve ça jusqu'au, disons, au moins à la moitié du IIe siècle, et Eusèbe de Césarée, qui est l'historien de l'Église ancienne, nous le rappelle, la famille de Jésus occupait dans l'Église ancienne une place particulière. Et enfin, les anciens. Et on va discuter de cette question de ces gens qui, n'étant pas du peuple d'Israël, reçoivent néanmoins le Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu ne fait aucune différence entre eux et nous. Diront les apôtres, ils ont reçu la même grâce que celle que nous avons reçue le jour de la Pentecôte. Alors qu'est-ce qu'il faut en faire? Et là, vous avez différents partis qui se manifestent. Un parti ultra-judaïsant qui va demeurer dans l'Église ancienne et qui va être le principal ennemi de Paul. Partout où il va passer, Paul va se trouver en but à ce qu'il va appeler les faux frères ou les faux apôtres, qui sont l'aile extrémiste judaïsante de l'Église, et qui exigent, puisque Jésus est juif, eh bien, il faut que les païens qui reçoivent Jésus se fassent circoncire et deviennent membres du peuple d'Israël pour pouvoir être sauvés. Et c'est tout le problème de l'épître aux Galates aussi. Les Galates avaient été visités par ces juifs extrémistes qui avaient exigé d'eux qu'ils se fassent circoncire. Et Paul leur dit, ce faisant, vous êtes déchus de la grâce. Bon. Vous avez une aile un peu plus modérée qui reprend grosso modo ce qu'on appelle les prescriptions de Hillel, c'est-à-dire les 7 lois noachiques dont je vous ai parlé il y a un instant. Disons, écoute, on a déjà ça dans le judaïsme. Il n'y a qu'à imposer aux païens ces 7 lois noachiques, et puis voilà. Eh oui, mais le parti le plus libéral, conduit par Paul et Silas, dit, oui, mais attention, ces gens-là, ils vont être dans une situation d'infériorité par rapport à nous, les Juifs de naissance. Or, et Pierre va prendre aussi ce parti, cette argumentation
reprise par Jacques, qui pourtant lui aussi est un juif plutôt, comment dirais-je, très strict, dire mais attention, Dieu n'a fait aucune différence entre eux et nous. Donc si nous leur imposons les lois noachiques, nous allons faire une différence que Dieu n'a pas faite. Et finalement, on conclut en disant, eh bien, les païens, nous allons leur imposer simplement un minimum qui est inspiré de cette loi noachique. Si vous reprenez ce qu'on appelle le décret de Jérusalem, le décret du chapitre 15, il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer que le minimum. Alors, il est inutile de rappeler le monothéisme parce que c'est une évidence. Donc, la pornéia. Alors, pornéia, qu'est-ce que ça veut dire au juste? On ne sait pas trop. Ça peut être toute forme d'immoralité sexuelle. Mais dans le contexte justement des lois noachiques, ça a parfois beaucoup plus le sens d'interdiction d'unions qui sont interdites par le chapitre 18 du livre du Lévitique. Ça veut dire des mariages consanguins. Vous savez qu'on retrouvera un problème de ce type-là à Corinthe, dans la première épître aux Corinthiens, où Paul va s'en prendre à un individu qui s'est marié avec la femme de son père, ce qui est effectivement une de ces unions illicites qui est interdite par le chapitre 18 du livre du Lévitique. Alors, la pornéia ici, il est difficile d'imaginer que des prosélytes comme Corneille puissent se livrer à des désordres sexuels comme les païens le faisaient. Et vraisemblablement, il s'agit ici davantage de ces unions illicites que Paul dénoncera dans chapitre 5 de la première aux Corinthiens que d'autres choses. Les animaux étouffés, ça veut dire non saignés, et le sang. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les manuscrits anciens ajoutent un texte qui a été supprimé dans la plupart des manuscrits actuels du Nouveau Testament, si bien qu'il ne se trouve pas dans vos Bibles. Et qu'ils ne fassent pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils leur fassent. Et selon mon professeur du Nouveau Testament, quand j'étais à Jérusalem, professeur Flusser, ce qu'on appelle en exégèse une leçon, cette leçon a toutes les chances d'être authentique, mais d'avoir été supprimée volontairement par ceux qui ont recopié la Bible, parce qu'elle n'entrait pas dans leur vue. Pourquoi? Parce que, selon la tradition juive, cette expression était un résumé de toute la Torah. Elle émanait d'un grand sage d'Israël, qui était le grand-père de Gamaliel, et qui faisait partie de cette première paire de rabbins, une paire, c'est-à-dire un double, depuis cette première génération jusqu'à, disons, la conquête arabe, grosso modo. Le judaïsme était dirigé par une paire de rabbins, ce qu'on appelait Av Beddin et Nassi, c'est-à-dire le responsable de la Cour suprême de justice et le prince. Le prince qui faisait vis-à-vis des autorités civiles de l'époque et qui était un petit peu un responsable politico-religieux, disons, tandis que l'autre était plus juridique. Et la première paire de sages a été composée de deux rabbins, dont l'un s'appelait Hillel et l'autre s'appelait Shammai. Et selon la première partie de la Mishnah, on appelle les sentences des pères, c'était deux individus qui avaient un caractère totalement opposé. Hillel était un homme doux, accommodant, d'un commerce très facile, tandis que Shammai était un homme rigide, cassant, dur, et qui pouvait être extrêmement violent. Et la tradition raconte qu'un jour, un païen vient se présenter devant Shammai, auquel on doit d'ailleurs en français le verbe se chamailler. Ça vient de là. Et par conséquent, il se présente devant Shammai, il dit, écoute, moi j'ai envie de me convertir au judaïsme.
Seulement voilà, je suis homme d'affaires, j'ai pas le temps d'étudier la Torah. Alors, Shammai lui dit, écoute, tu veux te convertir au judaïsme sans étudier la Torah? C'est pas possible. D'ici, à condition que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied. Shammai lui dit, tu vois la porte, tu la prends. Et le bonhomme s'en va. Et il s'en va voir Hillel. Et il lui fait la même demande. Est-ce que tu peux m'enseigner toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied? Et Hillel lui dit, pas de problème, rien de plus facile, vas-y, mets-toi sur un pied. Et notre homme se met sur un pied, et Hillel lui dit ceci, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, c'est toute la Torah, tout le reste, ce ne sont que des commentaires. Et depuis ce temps-là, dans le judaïsme, on appelle cet aphorisme de Hillel la règle d'or. Vous la retrouvez dans le Sermon sur la montagne, dans la bouche de Jésus, mais cette fois-ci au positif. C'était, dans le judaïsme ancien, une manière de résumer toute la Torah. Et là où Hillel disait « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent », Jésus dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. » Donc, il reprend exactement ce qu'on appelle la règle d'or dans le judaïsme. Et voyez-vous, les premiers scribes qui ont recopié le livre des Actes ont été très très gênés par cette parole. Parce que ça voulait dire que d'une certaine manière, les païens étaient aussi soumis à la Torah. C'est toute la Torah, le reste ce ne sont que des commentaires, et Hillel aurait ajouté, maintenant va et étudie. On n'est pas quitte quand on a su ça. Mais disons, c'est un résumé de la Torah qui veut dire que les païens aussi sont obligés d'une certaine manière par la Torah. Or, la doctrine officielle de l'Église à partir du IIe siècle, c'est que Jésus et surtout Paul avaient aboli la Torah et que par conséquent, on n'avait plus rien à faire avec ça. Et même le décret apostolique a fait problème assez rapidement. On voit ça aussi dans les épîtres de Paul. Et assez vite, on s'en est affranchi. La dernière mention du décret apostolique se trouve chez saint Augustin au Ve siècle, et saint Augustin s'en moque. Il tourne en dérision cette prescription, et à partir de là, c'est terminé, ce qui fait que le dernier lien avec le judaïsme a été brisé. Entre l'Église et la synagogue, le divorce a été consommé par saint Augustin quand il a définitivement aboli le décret apostolique. Et voyez-vous, même avant cela, déjà, cette question de la Torah faisait problème. Là, évidemment, il ne s'agissait pas de prescription cérémonielle. Ça n'avait rien à voir ni avec la circoncision, ni avec le Shabbat, ni avec des choses comme ça. C'était la partie morale de la Torah. Ne fais pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils te fassent. Mais c'était la Torah quand même. Et dans la mesure où les pères de l'Église avaient décrété que toute la Torah était abolie, alors même ce texte qui résumait la Torah faisait problème. Et le décret apostolique aussi faisait problème, puisque d'une certaine manière, il imposait aux païens un minimum de lois cérémonielles, notamment l'abstention du sang. Pourquoi l'abstention du sang? Eh bien, en fait, on trouve ça dans les lois noachiques, jusqu'à Noé, les hommes étaient uniquement végétariens, et à partir de Noé, Dieu autorise l'homme à consommer de la viande animale. Mais pas sans avoir au préalable répandu le sang de l'animal par terre. Interdiction de manger un animal avec son sang. Donc ça n'est pas une prescription juive, c'est une prescription universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
par souci d'humanité, on a le droit donc de consommer l'animal, mais par souci de l'humanité, d'être sûr qu'il est bien mort. Et comme la vie de la chair est dans le sang, quand on a répondu par terre le sang de l'animal, on est sûr qu'il est mort et on peut le consommer, on peut le manger. C'est le sens. C'est le sens du commandement tel qu'on le trouve dans le livre de la Genèse. Évidemment, c'est ce que le Seigneur aussi demande dans le décret apostolique des non-juifs, puisque, encore une fois, ça fait partie de l'alliance qui a été conclue avec Noé, et c'est pas quelque chose qui est spécifiquement juif. Et alors évidemment, là, ça pose le problème du boudin. Vous allez me dire, bon, le boudin, ça n'a rien à voir avec le fait qu'un animal est mort ou pas, l'animal. Mais, disons, je ne pense pas que les apôtres auraient accepté que des non-juifs mangent du boudin. Je ne sais pas si ça existait dans leur époque d'ailleurs. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui aurait été aussi un objet de scandale pour leurs frères juifs. Or, dans la tradition orientale, pas seulement juive, mais également chez les Arabes, jusqu'à aujourd'hui, les Bédouins par exemple, manger avec quelqu'un, c'est pas un acte insignifiant. Manger avec quelqu'un, c'est être dans une communion avec ce quelqu'un-là. Et ça nous reste un petit peu dans notre langue française, avec un mot que les jeunes emploient constamment, les copains. Qu'est-ce que c'est qu'un copain? Que des copains, ce sont des individus qui mangent le même pain. Et par conséquent, qui sont en bonne intelligence, en bons termes. Et la communion de table entre juifs et non-juifs était quelque chose de très difficile. Dans l'ancienne alliance, à cause justement des règles qui étaient imposées, les règles de la cacheroute, les règles alimentaires qui étaient imposées au peuple d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, un juif religieux, si vous l'invitez à manger chez lui, ne mangera pas votre viande. Il mangera du poisson si vous lui en servez, et encore à condition que ce soit dans une certaine vaisselle. Mais votre viande, il la mangera pas parce qu'elle n'a pas été abattue rituellement. Bref, il y a les questions de la vaisselle aussi, etc. Il y a une vaisselle qui doit être aussi préservée. Bon, passons, c'est les règles extrêmement complexes. Si bien que la communion de table était difficile. Et justement, la communion de table est indispensable. Parce que là se manifeste la véritable communion fraternelle, la koinonia. Et la Sainte Seine, l'Eucharistie, était à l'époque un véritable repas, comme nous le voyons dans les épîtres aux Corinthiens, et non pas simplement un repas symbolique comme c'est le cas aujourd'hui. Par conséquent, comment faire en sorte que juifs et non-juifs mangent à la même table alors qu'ils ont des coutumes alimentaires différentes? Finalement, si je peux prendre cette image, chacun a dû mettre un peu d'eau dans son vin. Ça veut dire que on a demandé aux Juifs qu'ils accueillent à leur table des païens et qu'ils mangent éventuellement avec des païens des mets que finalement ils n'auraient pas dû manger s'ils avaient respecté la loi juive stricto sensu, parce que selon la hiérarchie des commandements, l'amour du prochain passe avant les commandements rituels. Et on demande aux païens, faites aussi un petit effort, vous aussi de votre côté. Ne choquez pas vos frères en mangeant de la viande, en mangeant du sang, parce qu'à ce moment-là, eh bien, pour un juif, c'est une véritable abomination, et ce faisant, eh bien, ça va être très difficile pour lui de vous accueillir à sa table s'il sait que vous mangez du boudin. Bon. Alors, depuis qu'il n'y a plus de contact entre l'Église et le judaïsme, ça pose plus de problème. Mais si nous voulons maintenant renouer avec le peuple d'Israël, eh bien, ce sont des choses sur lesquelles il convient de réfléchir à nouveau. Bon, je ferme la parenthèse.
Donc ici, on reprend un peu les lois noachiques, mais avec une nuance. C'est que, alors que dans le judaïsme traditionnel, le guerre, le prosélyte, qui n'était pas tenu aux mêmes exigences que le juif de naissance ou à part entière, n'était pas non plus sur un pied d'égalité avec lui, il en va autrement dans l'Église. Puisque Dieu n'a fait aucune différence entre juifs et païens, en donnant aux païens le même baptême dans le Saint-Esprit que les juifs, alors ça veut dire que dans l'Église, les deux sont sur un pied d'égalité totale. Et ça, nous avons déjà vu ça quand nous avons étudié l'Épître aux Romains. Maintenant, comme Jésus l'avait vu, quand il a demandé à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier, les apôtres ont bien compris qu'en agissant de la sorte, eh bien, ils prenaient un risque considérable. Et le risque était le suivant. C'est qu'au bout de 2 ou 3 générations, eh bien, les païens deviennent majoritaires dans l'Église. Ce qui, à l'époque, n'était pas le cas. Ils étaient minoritaires. Mais il était bien évident que si on ouvrait toute grande la porte aux païens, comme c'était le cas, si, effectivement, on imposait ce minimum qu'est le décret apostolique, alors ça voulait dire que 2, 3 générations maximum, et les païens seraient majoritaires dans l'Église. S'ils étaient majoritaires dans l'Église, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient en prendre la direction, ils allaient en prendre le pouvoir. Et s'ils prenaient la direction de l'Église, il risquait d'y avoir des déviations. Et notamment, il risquait d'y avoir une déjudaïsation de l'Église et une paganisation de cette même Église. Ça, c'était l'enjeu de la décision du Conseil de Jérusalem. Et les apôtres, les frères et les anciens qui ont pris la décision étaient parfaitement conscients de ces enjeux-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'aile ultra-judaïsante de l'Église dont nous avons parlé tout à l'heure s'est opposée de toutes ses forces à cette décision du Conseil de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle ils ont essayé de judaïser, par exemple, les Galates. C'est la raison pour laquelle ils ont voué à l'apôtre Paul une haine inextinguible, parce que justement Paul était le porte-parole de l'aile la plus libérale de l'Église. Et Paul a toujours eu affaire à ces gens-là. Mais dans leur mentalité, dans leur réflexion, tout n'était pas idiot dans ce qu'ils pensaient. Ce n'était pas simplement quelque chose de sectaire. Mais le problème était le suivant. Si nous ouvrons la porte aux païens, sans aucune autre condition que la foi en Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'il va rester du peuple d'Israël en fin de compte? Est-ce que ce n'est pas la destruction du peuple d'Israël? Et c'est la raison pour laquelle aussi Paul a été persécuté par les Juifs non chrétiens. Et dans le fameux discours, on en a déjà parlé, qu'il a prononcé sur les marches de la forteresse Antonia, la foule l'a écouté jusqu'au moment où il a rappelé cette parole que Dieu lui avait adressée quand il était dans le temple, « Va, je t'enverrai vers les païens ». Et quand la foule a entendu ça, ils se sont mis à hurler, « Cet homme n'est pas digne de vivre ». Parce qu'à terme, c'est la destruction du peuple d'Israël. Si, finalement, les privilèges d'Israël sont accessibles aux païens en tant que tels, sans exiger d'eux qu'au préalable ils deviennent juifs, ça veut dire qu'à terme, c'est la disparition du peuple d'Israël. C'est sa destruction. Et je me souviens d'avoir eu un débat avec un rabbin, justement, sur ce sujet. Et c'était le principal reproche qu'il faisait au christianisme. Il disait, vous avez ouvert la porte aux païens,
Et ce faisant, eh bien, vous avez complètement relativisé et minimisé le rôle du peuple d'Israël. Alors, c'était un débat qui était effectivement un débat essentiel. C'était un tournant. C'était un tournant dans l'Église. Et finalement, la décision était prise de prendre le risque. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est ce que le Saint-Esprit mettait à cœur des décisionnaires. Et deuxièmement, et peut-être surtout, parce que c'est aussi ce que Jésus avait ordonné. Aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais on était bien conscient de ce risque-là. Et Paul, plus qu'aucun autre. Et quand nous avons étudié l'épître aux Romains, nous avons vu que les 3 chapitres 9, 10 et 11 de cette même épître ont été écrits justement parce que Paul était bien conscient de ce risque. Et ce qu'il a voulu transmettre à ces païens qui étaient à Rome et qui, au-delà de Rome, évidemment, étaient tous les païens qui ont cru en Jésus, donc nous y compris aujourd'hui, c'était, bon, vous allez être les plus nombreux d'ici peu de temps. Vous allez prendre la direction de l'Église. Ça, c'est inévitable. Mais quand vous serez en poste de pouvoir, eh bien, ne méprisez pas, faites une place à vos frères juifs, ce qu'on appellerait aujourd'hui les juifs messianiques. Faites-leur une place. Et n'oubliez pas qu'ils sont le noyau de l'Église, même si, dans quelques temps, ils seront minoritaires. Continuez à les honorer, non pas comme supérieurs, mais comme frères aînés, comme étant des gens qui ont un droit d'aînesse en quelque sorte, qui ont la possibilité d'être d'abord, puisque l'évangile est d'abord pour les juifs et ensuite pour les grecs. Et par conséquent, Paul avait prévu toute cette évolution, toute cette paganisation qui tient au fait que l'on n'a pas voulu prendre en compte les avertissements de Paul. Et si nous parlons justement de cette séparation entre l'Église et la synagogue, ça commence là. Les apôtres avaient averti, Paul avait averti, même d'une manière un petit peu moins directe, même par exemple un homme comme Luc, qui pourtant n'était pas juif, dans son évangile aussi fait des avertissements de ce type-là. On pourrait aussi citer Jean, le salut vient des Juifs, il le rappelle. On n'a pas voulu entendre. Et c'est tellement vrai que, comme on l'a dit quand on étudiait l'épître aux Romains, les réformateurs ont systématiquement évité de commenter les 3 chapitres 9, 10 et 11 de l'épître aux Romains. Ils ont commenté tout le reste de l'épître qui était pour eux l'épître essentielle, mais ils ont laissé soigneusement de côté ces 3 chapitres-là. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient nourris aussi de ces stéréotypes et de ces préjugés anti-juifs qu'ils avaient hérités des pères de l'Église, et eux-mêmes qui n'avaient pas pris en compte justement ce que les apôtres avaient annoncé et sur quoi ils les avaient mis en garde. Et à partir du moment où on négligeait ces avertissements, alors évidemment, la porte était ouverte à toutes les autres influences. On aura l'occasion d'y revenir. Première influence, c'était la philosophie. La philosophie grecque en particulier. Et ce n'est pas sans raison que Paul met en garde dans ses épîtres, épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, il met en garde contre la sagesse du monde. Il dit, les Juifs demandent des miracles, mais les Grecs recherchent la sagesse. Et nous prêchons la folie de la croix. C'est une folie pour les sages de ce monde. Alors, ne vous faites pas piéger. C'est vrai que, humainement parlant, l'évangile est une folie. Mais cette folie, elle est plus sage que les hommes. C'est la folie de Dieu, ça veut dire c'est la sagesse même de Dieu. Et la soi-disant sagesse des sages de ce monde,
qui justement, malgré cette sagesse dont ils se targuent, ont crucifié le Seigneur de gloire. Cette sagesse-là, c'est une fausse sagesse. Mais attention, surtout, ne faites pas cette bêtise d'assimiler cette sagesse avec l'Évangile. Bon, la sagesse à laquelle il fait allusion, évidemment, c'est la philosophie. Non, nous retrouvons aussi, bien sûr, en controverse avec ces mêmes philosophes à Athènes, dans le texte bien connu du livre des Actes. Nous retrouvons cela aussi dans l'Épître aux Philippiens, où Paul déclare que personne ne fasse de vous sa proie par la sagesse. Et par conséquent, là, il faut rester dans la pureté de la foi transmise au sein une fois pour toutes, qui a pour centre la croix. La croix qui est aussi évidemment une notion parfaitement juive. Parce que déjà à l'époque de Jésus, on croyait que la mort des justes, des saints, la mort imméritée des saints, notamment par le martyre, avait une valeur expiatoire pour les pécheurs. Et par conséquent, déclarer aux Juifs du premier siècle, que Jésus était pur, innocent de tout péché, qu'il avait été mis à mort d'une manière parfaitement injuste, signifiait que, tout naturellement, si on se mettait au bénéfice de ce sacrifice qui était celui du martyr, eh bien, expier les péchés. C'était très facile pour un juif du premier siècle de comprendre le message de la croix. Ça l'était beaucoup plus difficile pour les Grecs. Mais pour les Juifs, ce n'était pas un problème. Autre danger de déviation que Paul souligne dans ses épîtres, c'est le mysticisme. Le mysticisme des gnostiques en particulier. Alors la gnose, on en a déjà un petit peu parlé, gnosis en grec, ça veut dire la connaissance. C'est une espèce de philosophie, théosophie, on pourrait dire plutôt qu'une philosophie d'ailleurs, qui existait aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs, chez les grecs. Le salut par la connaissance. Et les religions orientales qui faisaient fureur dans l'Empire romain à cette époque-là étaient plus ou moins toutes marquées par le gnosticisme. Il y avait un gnosticisme, il y avait deux sortes de gnosticisme, en fait. Ce qu'on appelait le gnosticisme ascétique, d'abord. Ça veut dire, on était basé sur justement la philosophie grecque, qui considérait qu'il y avait deux entités dans l'univers, la matière et l'esprit. L'esprit était quelque chose de bon, la matière était quelque chose de mauvais. Et le drame de l'être humain, c'est qu'il était un esprit bon, enveloppé dans un corps matériel, dans une enveloppe matérielle, donc mauvaise. Et c'est ce qui faisait le drame de l'homme, le déchirement de l'homme. Il était déchiré entre son aspiration au bien, qui était le fait de l'esprit divin qui était en lui, parce qu'on considérait que l'esprit était une nature divine. Mais par contre, il était dans la matière. Or, la matière n'était pas une création divine. C'était la création d'un être qui était, on l'appelait pas Satan, mais enfin c'était l'équivalent, on appelait ça le démiurge. Il y avait aussi là des influences iraniennes, avec la religion de Zoroastre en particulier, le dualisme de Zoroastre, entre le bien et le mal. Il y avait deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Le dieu du bien était le dieu de l'esprit, le dieu du mal était le dieu de la matière. Donc la matière, le monde matériel, avait été créé par un dieu qui était un dieu mauvais.
Alors, que faire dans cette situation-là? Eh bien, il fallait sortir de cette prison d'argile, en quelque sorte, dans laquelle on était enfermé, pour rejoindre le domaine des purs esprits. Alors, finalement, la mort était déjà une délivrance. Bon. Mais, sans attendre la mort, on pouvait déjà échapper à cette malédiction de la matière. Et pour cela, il fallait s'affranchir au maximum, faire en sorte que l'esprit s'affranchisse au maximum des influences du corps. D'où l'ascétisme. Les jeûnes, les mortifications, le refus de céder à toutes les injonctions du corps, des châtiments corporels qu'on s'infligeait à soi-même, que sais-je encore, c'est ce qu'on appelle le gnosticisme, ascétisme. Évidemment, là on est aux antipodes de la révélation biblique. Parce que, pour la Bible, la matière est aussi une création de Dieu. Et quand Dieu contemple à la fin du récit de la Genèse tout ce qu'il a fait, il constate que tout ce qu'il a créé est bon, et même très bon, y compris la matière. Mais donc ici, il y avait cette influence de la gnose. Et la gnose a empoisonné le christianisme pendant des siècles. Et vous la retrouvez en particulier dans l'Apocalypse de Jean. Les églises d'Asie étaient infestées par la gnose, mais une autre forme de gnose. S'il y avait une gnose ascétique qui a aussi marqué le christianisme, un certain christianisme, qui aussi, chez les moines par exemple, avec de Saint-Benoît, tout ça, c'était un petit peu la même idée que finalement il faut s'affranchir des besoins du corps, d'où une vie ascétique qui a pour but justement de nous faire échapper à cette servitude du corps et du monde matériel auquel il est assujetti. Et puis il y avait une gnose qui était exactement à l'opposé. Cette gnose disait, puisque de toute manière, le corps est mauvais, et de toute manière il est appelé à la destruction, puisqu'à la mort il disparaît, eh bien, ce que nous pouvons faire dans notre corps est totalement indifférent. Nous pouvons faire de notre corps ce que nous voulons. Nous pouvons vivre dans l'immoralité la plus noire à laquelle on puisse rêver. Ça n'enlève rien à notre salut, puisque de toute manière, le corps va disparaître. Et vous retrouvez cette gnose, notamment dans les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, sous le nom de doctrine de Balaam. J'ai contre toi des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui mettaient une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël en leur enseignant de manger des viandes sacrifiées aux idoles et de se livrer à l'impudicité, à l'inconduite. Ça, c'est la définition même de la gnose laxiste, en quelque sorte, par opposition à la gnose ascétique dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ça, ce sont des influences païennes. Ce sont des influences qui viennent de la philosophie grecque. Et donc ici, il y a une mise en garde très forte du Nouveau Testament, mais une mise en garde dont on n'a pas pris, qu'on n'a pas prise en compte, puisque vous le voyez, même avant la fin de l'époque du Nouveau Testament, avant la fin du 1er siècle, dans l'Apocalypse, on voit que des églises dont certaines avaient été fondées par Paul, je pense à Éphèse par exemple, où Laodicée aussi était une ville qui était proche, Colosse, etc., étaient déjà marquées par cette influence du monde extérieur, ça veut dire des sagesses, des soi-disant sagesses qu'il y avait dans le monde antique de cette période-là. On parlait de Marcion tout à l'heure. Marcion était un gnostique. Il était à fond dans cette perspective-là. Et voyez-vous, ça nous reste encore aujourd'hui. Par exemple, quand nous avons justement cette différence que nous faisons dans nos églises entre le culte en esprit en vérité, qui serait celui de l'Église, contre le culte
charnel, ritualiste, légaliste du peuple d'Israël. Eh bien ça, c'est exactement la vision marcioniste, donc gnostique. C'est exactement ce que nous trouvons chez les pères de l'Église, qui ont été les premiers aussi à encourager cet ascétisme dont on parlait il y a un instant. Et même, on est arrivé à une certaine période à un véritable culte du martyr et une recherche du martyr. Bon, pour la Bible, le martyr, ça existe, mais il ne doit pas être recherché. Si on est confronté au martyr, on ne doit pas le fuir, on ne doit pas l'escamoter, mais on ne doit pas aller au-devant. Or, dans les premiers siècles de l'Église, certains allaient délibérément briser des idoles, ostensiblement dans des temples d'idoles, à seule fin de se faire ensuite brûler vif, ou jeter au lion. Et ça, c'était le résultat de cette vision ascétique qui était celle des pères de l'Église. Et là, on est aux antipodes du judaïsme. L'opposition que nous faisons entre Ancien et Nouveau Testament est absolument dans cette vision-là aussi. Parce que l'Ancien Testament, c'est obsolète, c'est légaliste, c'est dépassé, ça n'a plus rien à nous enseigner, parce que c'était véritablement les marques d'un peuple grossier, comme disaient les pères de l'Église. Pourquoi, par exemple, Dieu a-t-il donné des lois alimentaires au peuple d'Israël? Parce que les Israélites, les Juifs sont des gloutons. Alors Dieu voulait mettre un frein à leur gloutonnerie. Les païens ne le sont pas, bien sûr. Pourquoi est-ce que le Juif devait se circoncire? Parce que les Juifs sont des individus qui sont marqués par la lubricité. Et par conséquent, Dieu a voulu condamner cette lubricité. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors voyez-vous, l'Ancien Testament, donc, ça ne nous concerne plus, puisque nous, les païens, on n'est pas gloutons, on n'est pas lubriques, on est des gens bien, et c'est pour ça qu'on a reçu l'Évangile, d'ailleurs, et que les Juifs l'ont pas reçu, parce qu'on est meilleur qu'eux, parce qu'on leur est supérieur. Exactement ce que Paul avait dit de ne pas faire. Ne méprise pas les branches qui ont été retranchées. Et on l'a fait. Et on continue à le faire. Et là donc, par contre, le Nouveau Testament, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu tendras l'autre joue, il n'est pas question de guerre, il n'est pas question de violence, c'est l'amour total, l'amour inconditionnel, l'amour qui est arrivé à un point tel dans notre société, comme disait un théologien, notre société est remplie d'idées chrétiennes devenues folles, au point que maintenant il faut aimer les homosexuels avec leurs péchés. Bon, il faut les aimer bien sûr, mais avec leurs péchés, sans les juger, sans les condamner, etc. Vous voyez, c'était ça, les racines, vous les retrouvez là. Vous les retrouvez dans cette suppression de ce petit verset que nous avons évoqué, et tu ne feras pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Ça déjà, c'était la racine. Tout est parti de là. On rejetait la Torah d'Israël. On voulait rejeter non seulement ce qu'étaient les prescriptions rituelles, mais également ce qu'étaient les prescriptions morales, puisque on n'était plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors l'Ancien Testament, c'est la loi, et le Nouveau Testament, c'est la grâce. Là, on est dans un dualisme gnostique, exactement comme l'étaient les Colossiens, comme l'étaient les églises de l'Apocalypse, et finalement comme l'a été ensuite l'Église à partir du IIe siècle depuis Marcion, et ça nous est resté. C'est aussi quelque chose qui a ses racines dans ce qui n'aurait pas dû être, parce que justement comme les apôtres avaient vu où ça risquait d'aller, ils avaient mis des garde-fous, et ces garde-fous on les a supprimés pour pouvoir aller à fond dans cette voie que les apôtres avaient condamnée et contre laquelle ils nous avaient mis en garde. Alors voyez-vous, ici, ce décret apostolique, c'est un tournant essentiel, et en même temps, ça nous montre cette extraordinaire humilité qu'avaient nos frères juifs,
qui auraient pu dire, eh bien non, nous voulons garder les rênes de l'Église, et qui ont accepté de nous les laisser, qui ont accepté de nous laisser la priorité, qui en principe auraient pu leur revenir, qu'ils auraient pu revendiquer. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument bouleversant, de voir que nos frères juifs ont eu cette attitude d'humilité et d'obéissance au Seigneur. Alors, justement, nous vivons maintenant un temps où il faut prendre conscience de ces choses, et on peut encore, il n'est jamais trop tard pour bien faire, on peut essayer de guérir cette dérive qui a été celle de l'Église des païens par rapport à l'Église d'Israël. Et quand nous parlons de retrouver les racines juives, ce n'est pas du tout, encore une fois, pour respecter le Shabbat, la cacheroute, la circoncision et tout ce qui s'ensuit, mais justement pour placer les choses dans leur véritable perspective et nous défaire de tous ces stéréotypes qui nous collent à la peau sans même que nous en ayons conscience. C'est pour ça que, personnellement, je rejette le mot Ancien Testament. On n'est pas conscient de tout ce qu'il véhicule, mais c'est tout ça qu'il véhicule. Vous voyez, ce refus, cette dichotomie que l'on fait entre la loi et la grâce, comme si l'élection d'Israël n'était pas une grâce au Sinaï. Et comme le disait quelqu'un, combien y a-t-il de commandements dans la Torah? 613. Combien y a-t-il de commandements dans le Nouveau Testament? 1010. Ben oui, ça on ne sait pas. Or, justement, c'est à ça qu'il faut reprendre conscience et nous regreffer sur l'olivier d'Israël, c'est revenir à ça. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà, on a un petit temps maintenant pour des questions, si vous le voulez bien. La prochaine fois, on parlera de la destruction de Jérusalem. Je voudrais juste que vous reveniez sur comment ça s'est fait concrètement, cet effacement de ce fameux verset Comment ça, on ne sait pas trop, parce que, si vous voulez, on retrouve ce verset-là dans certains manuscrits anciens, mais quelques rares manuscrits. Et la plupart des manuscrits l'ont complètement carotté, parce que, justement, ça gênait les scribes qui ont... Bon, tous les manuscrits du Nouveau Testament nous viennent, pour ce qui est des plus anciens, du 9e, 10e siècle, mais... disons même les textes les plus répandus, les textes majoritaires qu'on appelle les textes byzantins, sont encore beaucoup plus récents. Donc automatiquement, c'était l'époque où on avait déjà rompu à fond avec le peuple d'Israël, qu'on considérait comme un peuple charnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. On avait rejeté la Torah d'Israël, nous ne sommes plus sous la Torah, nous sommes sous la grâce, etc. Et par conséquent, les scribes qui ont copié ce texte-là, ça les gênait, donc ils l'ont supprimé. Comme ils l'ont fait pour beaucoup d'autres textes. Et si vous lisez les Bibles modernes, les Nouveaux Testaments modernes, vous constaterez qu'il y a un tas de versets qui sont passés à la trappe. Eh oui, parce qu'on a utilisé justement des textes minoritaires où ces versets-là qui gênaient ont été éliminés. Où peut-on trouver les textes les plus complets? Eh bien, les textes les plus complets, il faut reprendre les textes... sur lesquels on traduisait les Bibles à partir du XVIe siècle, quoi. C'est-à-dire les Osterwald, le Maistre de Sassy et toutes ces choses-là, quoi. De quelle époque? Ça a commencé au XVIe siècle. On a traduit la Bible en langue vulgaire à partir du XVIe siècle. Si vous prenez par exemple la King James en anglais. Par exemple, ça c'est ou la Bible allemande de Martin Luther, des choses comme ça. Là, vous avez des textes complets. Oui, est-ce que les textes araméens qu'on a aussi à notre disposition ont supprimé ce passage? Alors, ça je sais pas, je vérifie ça. Mais les textes araméens, il faut bien savoir que ce ne sont pas des textes originaux. Ce sont des traduction en araméen du grec, du Nouveau Testament grec. C'est très dommage, on aimerait bien, mais enfin bon, c'est comme ça. Moi j'aimerais savoir, je ne sais pas si vous savez vraiment, mais selon vos connaissances, comment vivait une guerre dans la première église?
sa foi concrètement au quotidien? Vous avez une idée à peu près? Eh bien, il le vivait en respectant les 7 lois noachiques, en participant au culte de la synagogue, en fréquentant ses frères juifs au maximum, comme le faisaient les Corneille. Il priait 3 fois par jour, comme le faisaient les juifs. Il faisait des aumônes, ce qui est aussi une des mitzvot que l'on doit faire, etc. Donc, automatiquement, c'était des gens qui s'identifiaient au peuple d'Israël autant qu'ils le pouvaient. Nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se rapprocher un peu de nos origines, enfin, des sources? Oui, c'est pas évident. Je vous dirais la première chose, c'est de visiter la terre d'Israël, visiter le pays d'Israël. Comme le disait Ernest Renan au XIXe siècle, qui était un prêtre défroqué d'ailleurs, professeur au Collège de France, mais qui avait visité Israël, disait Israël, c'est le 5e évangile. Et déjà, donc là, par exemple, je vais prendre un cas, quand j'étais pasteur à Vannes, on avait dans une de nos salles annexes un grand tableau, comme les évangéliques aiment en mettre, avec un verset biblique. Et ce tableau représentait un paysage de Suisse magnifique avec des montagnes enneigées à l'arrière-plan, une grande prairie avec une herbe grasse, haute, superbe, etc., qui était au premier plan, et puis un torrent. Et le verset était le verset du psaume 23, il me conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Et quand je voyais ce tableau que je passais, je ne pouvais pas m'empêcher de rigoler. Parce que les gras pâturages du désert, c'est une touffe d'herbe tous les 20 mètres. Alors, vous voyez, par exemple, déjà ça, bon, c'est anecdotique, ça va pas très loin, mais ça, vous voyez, on a occidentalisé notre vision de l'Évangile. Et quand vous retournez en Israël, eh bien, il y a quelque chose qui s'opère, il y a une réorientalisation de l'Évangile. Après, évidemment, il y a toute une approche aussi du peuple d'Israël qui est possible. Il faut faire très attention à ça, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Les juifs, les rabbins juifs aiment bien étaler leur science auprès des non-juifs et leur montrer combien ils leur sont supérieurs, combien ils en savent plus qu'eux. Et si un dialogue, si tout dialogue avec des rabbins doit se faire sur un pied de totale égalité. Nous avons des choses à apprendre d'eux, mais nous avons des choses à leur apprendre aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Tu as parlé du sang. Ouais. Je pense aux témoins de Jéhovah. Alors, les témoins de Jéhovah sont à côté de la plaque totalement, pour une raison très simple. C'est que la Torah est une Torah de vie. Et le but du commandement, c'est toujours la vie. Choisis la vie et non la mort. Et par conséquent, toute interprétation du commandement qui n'a pas pour objet la vie, mais qui conduit à la mort, est forcément une interprétation fausse. Or, une transfusion de sang a quel but? De sauver la vie d'un malade. Par conséquent, refuser une transfusion de sang, au nom de ce commandement-là, conduit à la mort, donc ça ne peut pas être une interprétation juste du commandement. Merci, Jean-Marc. Juste un petit témoignage, j'ai un ami qui revient de Lourdes et qui m'a signalé qu'un des temps forts de ce pèlerinage, ça a été le témoignage d'une jeune troupe du Point, je suppose, qui a mis en scène la première communauté chrétienne. La première communauté, enfin chrétienne, et donc la première communauté juive chrétienne. Oui. Bon, je n'en sais pas plus, mais je dis aux chrétiennes, quoi. Un essai c'est très, très frais, très, très joli. Ça doit pas être évident de représenter ça, mais enfin bon. Maintenant, vous savez, il faut se dire une chose aussi. Il ne faut pas idéaliser l'Église ancienne plus qu'il ne se doit. Ça, dans le milieu évangélique, on a cette tendance, parfois d'une manière un peu excessive.
quand on lit le Nouveau Testament et quand on lit les écrits de l'époque, on se rend compte qu'il y avait aussi de graves problèmes et de graves tensions en leur sein, dont certaines n'ont rien à envier à celles que nous connaissons aujourd'hui. De graves déviations, c'est pourquoi les apôtres étaient aussi obligés de remettre les choses, les pendules à l'heure quand il le fallait. Donc il faut faire très attention là aussi. J'ai une dernière question en deux volets. C'est-à-dire que, du coup, étant donné qu'on comprend les choses comme ça, on se dit que ça joue aussi sur l'eschatologie, tout ça. La compréhension de l'eschatologie. Puisque automatiquement, on va décentrer le... Oui. Ah oui, alors ça c'est très juste ce que vous dites là. Parce que aujourd'hui, on a une eschatologie qui est une eschatologie que l'on peut, disons, simplifier, disons pour être très schématique, schématisé dans le dualisme paradis-enfer. Bon. Il s'agit d'aller au paradis et non pas en enfer. Bien. Puis voilà, ça s'arrête là. Or, dans l'Église ancienne, ça aurait paru tout à fait incongru. Parce que l'eschatologie de l'Église ancienne, c'était pas d'avoir une maison dans le ciel, c'était de voir la gloire de Dieu sur la terre. Et par conséquent, d'avoir part à la parousie, au retour de Jésus. Et c'est évident pour tous les chercheurs que les premières générations de l'Église ancienne étaient chiliastes, c'est-à-dire millénaristes. Ça veut dire croyer à ce royaume de Dieu. Par exemple, vous trouvez ça chez des gens comme Polycarpe, comme Irénée de Lyon ou d'autres, n'est-ce pas ? Et ça a duré jusqu'à Constantin. Enfin, même un peu avant, on a commencé déjà à polémiquer contre les chiliastes, déjà avec Justin Martyr, ça commence un peu. Quoique lui, il était encore millénariste. Mais disons, bon, il mettait déjà des bémols. Augustin, par exemple, était lui aussi millénariste au début de sa conversion, puis après, il a complètement viré. Il a complètement viré pour la raison suivante. C'est qu'entre-temps, Constantin avait fait de la religion chrétienne la religion officielle de l'Empire romain. Et par conséquent, on a considéré à cette époque-là, on a commencé à considérer que la conversion de Constantin et par conséquent la christianisation de l'Empire était la réalisation du royaume de Dieu, du royaume du millénaire, du millénium. On était dans le millénium. Et par conséquent, il y a eu un déplacement d'eschatologie, comme vous le notez très justement. Au lieu d'avoir cette espérance de l'avènement du royaume de Dieu par le retour de Jésus, il ne restait plus finalement que l'espérance d'un salut métahistorique au-delà de l'histoire, au-delà de la mort. Donc justement, cette dichotomie entre paradis et enfer. Ça, c'est resté la doctrine officielle de la plupart des églises, bien qu'aujourd'hui on soit complètement sorti du système constantinien. Mais si vous prenez par exemple les fameuses terreurs de l'an 1000, pourquoi il y a eu cette panique au moment de l'arrivée de l'an 1000 ? Parce que le règne millénaire devait durer 1000 ans. Or, le règne millénaire avait été instauré déjà donc avec la venue de Jésus. Par conséquent, là, c'était la fin du monde, l'apparition de l'Antéchrist, et voilà, donc les choses dernières. Vous voyez. Après, évidemment, quand on s'est rendu compte que ça s'est pas réalisé, bon ben, on a corrigé le tir et on a donc essayé de faire une espèce de compte mal taillé par rapport à ça. Mais l'idée que nous sommes déjà dans le millénium, c'est quelque chose qui est la théologie officielle de la plupart des grandes églises, jusqu'à nos jours. J'ai relevé que dans un enseignement, vous avez parlé des 3 fautes qu'il y avait les 3 fautes d'orthographe qu'il y avait dans l'expression abomination de la désolation. Oui, oui. Donc, étant donné que je commence à peine à apprendre l'hébreu, j'ai relevé ces mots. Hashikutz Meshomem. Oui, ça se dit pas. Ce serait Hashikutz Ameshomem. D'accord. Shikutzim Meshomem. Ouais, ça se dit pas non plus. Shikutzim Meshomemim. Là, il y a une faute d'accord.
D'accord. Shikutsim c'est pluriel, donc Meshomem c'est singulier. Donc c'est une faute de syntaxe, c'est une faute d'accord. D'accord. Et Shikutz Shomem. Ce serait Shikutz Ashikutz Ashomem. D'accord. Ok. Ah ouais. Merci. Justement, pour revenir à l'eschatologie, est-ce que tout ce qu'on voit ne montre pas que finalement, dans la fin des temps, le centre de l'Église va revenir à Jérusalem? Et le fait qu'il y ait autant de juifs messianiques qui viennent à la fois, donc en Israël et à Jérusalem, qu'il y ait aussi tous ces rabbins et ces juifs orthodoxes qui viennent à la fois en Jésus, mais qui pour l'instant ne le disent pas. Et moi j'avais lu un article où un rabbin disait à une Américaine qu'il ne publiait pas sa foi en Jésus simplement par obéissance au roi HaKodesh, au Saint-Esprit. Et donc, est-ce que c'est pas justement une prévision d'un moment où le centre de l'Église universelle va revenir d'une manière concrète, l'autorité centrale va revenir à Jésus? Mais c'est évident, c'est profondément biblique. De Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et si vous voulez, vous avez chez les prophètes, chez pratiquement tous les prophètes, la vision du pèlerinage eschatologique des nations au dernier jour. Toutes les nations viendront à Jérusalem. C'est surtout dépeint dans le texte de Isaïe 2, donc les nations qui diront montons à la maison, au temple de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses lois et que nous marchions dans ses statuts. Et c'est la raison de la grande commission, justement. Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, parce que il faut que vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Car comment les nations pourront-elles venir en pèlerinage à Jérusalem au temps de la fin si elles n'ont pas entendu parler de la Torah? Donc, il y a d'abord un mouvement centrifuge de Jérusalem vers les nations jusqu'aux extrémités de la terre, pour qu'ensuite il y ait un mouvement centripète des nations vers Jérusalem pour le pèlerinage eschatologique final que vous retrouvez aussi dans l'Apocalypse au chapitre 7, en particulier, qui a fait la fortune des soi-disant témoins de Jéhovah, leur fonds de commerce, les 144 000 qui représentent le peuple d'Israël, avec toutes les nations qui viennent se prosterner à Jérusalem pour la fête de Sukkot, comme c'est écrit dans Zacharie 14. Donc c'est sûr, Jérusalem redevient bien sûr le point focal, c'est évident. Avant même le retour de Jésus. Oui, puisque le mouvement s'amorce à partir du moment où les extrémités de la terre sont atteintes, et c'est le cas, automatiquement le mouvement s'inverse. Ça pourra prendre plusieurs siècles. Pas sûr, non. Non, parce que ça va se précipiter au moment du retour de Jésus, ça c'est simplement les prémices. C'est comme ça qu'on voit des chrétiens de Papouasie, oui. venir en pèlerinage à Jérusalem. Tout à fait. Et c'est très intéressant, cette fameuse marche des nations pour Sukkot, là on voit ces chrétiens qui viennent de toutes les nations, bannière en tête, c'est l'accomplissement de la vision prophétique, c'est clair. Comment interpréter en ce moment donc la persécution des chrétiens et puis j'ai entendu un ami qui m'a dit que les 2/3 des juifs seraient oui, alors ça on va en parler un peu. C'est deux questions différentes. D'accord. Première question, pourquoi Dieu laisse des choses comme ça? Bon, ça c'est toujours le scandale. C'est le scandale du juste qui souffre injustement de la main des méchants. Vous trouvez ça dans le livre des Psaumes, vous trouvez ça dans le livre de Job, vous trouvez ça dans le livre de l'Ecclésiaste et dans d'autres textes de la sagesse en particulier. Et la réponse est la suivante, c'est que Dieu laisse du temps aux méchants pour qu'ils se repentent. Car si Dieu jugeait le méchant avant le temps, il l'empêche de se repentir. Et Dieu, à cause de cette patience, de cet amour qu'il a pour le méchant, eh bien il y a le corollaire. C'est que si le méchant refuse la repentance et s'endurcit, eh bien c'est le juste qui va souffrir injustement.
Et ça, c'est le gros scandale des hommes de la Bible. Et c'est notre scandale aussi aujourd'hui. Et actuellement, ce qui se passe, d'après les renseignements que j'ai, c'est que, comme le disait cet Tertullien, je crois qu'il disait que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et il semblerait que ce soit un peu la même chose là-bas. Et qu'on n'a jamais vu en Irak, depuis le début des persécutions en Syrie et autres endroits du même ordre, autant de conversions au christianisme, y compris des tortionnaires et des bourreaux qui ont massacré ces gens-là. Je suis en train d'y penser parce que j'ai entendu au poste hier qu'il y a des Irakiens chrétiens qui sont à Lourdes. Oui, c'est possible. On en a chez nous, ici, à côté de... Moi, je dois les interviewer, ils sont arrivés là, justement. Maintenant, pour revenir à votre deuxième question sur les 2 tiers. Alors là, c'est un bel exemple d'antisémitisme chrétien. C'est quoi la question déjà? Je pense que c'est dans Zacharie 12, je crois, où il est dit, ou 13, il est dit que... alors, il y a un problème de traduction, justement. Mais disons, presque toutes les traductions rendent ce texte de la manière suivante. Donc, les nations s'assembleront contre Jérusalem, la ville sera prise, etc. Et les 2 tiers du pays seront exterminés. 1 tiers seulement échappera, etc. Et voyez-vous, ça c'est quelque chose. Moi il y a quelques années de ça, faisais une conférence à Marseille devant l'amitié judéo-chrétienne, donc un parterre de juifs et de chrétiens, de juifs orthodoxes, certains d'entre eux, ou même incroyants. Et bon, j'avais parlé sur un autre thème, c'est qui est responsable de la mort de Jésus. Puis finalement, dans le temps de questions, un brave évangélique s'était levé et avait dit à peu près quelque chose comme ça qui m'avait vraiment choqué, scandalisé. Il avait dit à peu près ceci: il faut que nos frères juifs qui sont ici sachent que ce qui leur est arrivé à la Shoah, c'est un petit hors-d'œuvre à côté de ce qui les attend. Enfin, c'était pas dit comme ça, mais c'était comme ça, c'était ce que ça voulait dire. Ah oui, non, mais voilà. Et que maintenant, les 2 tiers qui sont en Israël vont être exterminés. Alors là, j'ai bondi. J'ai dit, mais vous vous rendez compte de la monstruosité que vous êtes en train de dire. Vous avez ici des descendants des fils de la Shoah. Et tout ce que vous avez à leur dire pour les consoler, c'est que ça va recommencer en pire. Oui, mais ce qui est écrit, me dit mon interlocuteur, je dis, attendons, c'est ce qui est écrit dans vos traductions. Or, qu'est-ce qu'on dit? Les 2 tiers à Haaretz. Eretz en hébreu, ça peut effectivement avoir le sens du pays d'Israël. Quand on parle Eretz Israël, le pays d'Israël. Et on dira tout simplement à Haaretz, le pays, c'est-à-dire le pays d'Israël. Mais ça peut vouloir dire la terre aussi. Or, les rabbins sont tous unanimes pour dire qu'il faut comprendre ce texte. Les 2 tiers de la terre périront, et ça vous retrouvez dans l'Apocalypse. Dernière question. Attends, oui, il y a 2 dernières questions. Effectivement, moi j'écoutais un rabbin il n'y a pas longtemps, et à ma grande surprise, justement, il parlait des 2 tiers de la terre. Ben oui. Qui est Haaretz. C'est la première fois que j'entendais ça. Haaretz, bien sûr. Parce qu'il y a Haaretz, oui, qui n'est pas du tout dans nos textes. Hein. Ben si, c'est dans nos textes, mais il a été... Ils disent les 2 tiers vont être exterminés. Oui, l'antisémitisme chrétien, bien content de voir 2 tiers du peuple juif disparaître, a interprété, ce qui est une interprétation possible, en disant du pays, c'est-à-dire le pays d'Israël. Voilà. Alors que cette traduction est peu probable, puisque vous retrouvez la même idée dans l'Apocalypse, que les 2 tiers de la terre seront exterminés. Sinon, j'avais vu une autre interprétation dans un livre qui montrait qui faisait le lien avec le verset au-dessus qui dit « frappe le berger, que les brebis se dispersent ouais. ». Donc Jésus qui a été frappé, le berger, et les brebis, le peuple d'Israël, qui a dû être dispersé, et à l'époque, il semblerait qu'à peu près les 2 tiers exact. Aient été exterminés. Voilà, exact. Et que exact. c'est peut-être en rapport, une parole prophétique en rapport
ce temps-là. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est plausible. Tout à fait, oui, moi aussi. Oui, oui, c'est une interprétation qui est connue aussi, ça. Oui. Oui. Michel, le micro. C'est au sujet de Haaretz. Parce que moi, je me suis toujours demandé, quand Jésus dit, quand il reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Oui. Je me suis toujours demandé si c'était, est-ce qu'il reviendra sur la terre d'Israël, ou est-ce que c'est s'il reviendra dans le monde? Est-ce qu'il trouvera encore la foi en Israël, ou est-ce qu'il trouvera encore la foi dans le monde? Je pense que moi, je serais plutôt tenté de donner la deuxième interprétation. Parce que, en fait, la parabole du juge inique, comme on l'appelle, c'est une parabole qui reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi Dieu laisse-t-il les méchants prospérer et opprimer les justes qui sont représentés par la pauvre veuve. Et cette pauvre veuve, elle essaie d'obtenir justice de ceux qui l'oppriment auprès du juge. Mais comme ce juge est un juge qui ne craint ni Dieu ni diable, il faut aucun cas de sa plainte. Et par conséquent, la tentation qui serait la sienne, ce serait de se dire, puisque c'est comme ça, c'est pas la peine que j'insiste, il faut que je trouve une autre solution. Mais elle va s'acharner, elle va insister jusqu'au moment où l'autre n'en peut plus, et finalement va lui faire justice. Et ce que Jésus veut dire, c'est que pour ses disciples, pendant ce long temps qui va être celui de son absence, l'épreuve la plus difficile à supporter, ça va être l'épreuve de l'attente. L'attente. L'attente de son retour. Et pendant ce temps-là, où justement les méchants vont prospérer, à cause de cette patience de Dieu dont on a parlé tout à l'heure, les justes crieront à Dieu, disent Seigneur, mais comme le fait le juste du livre des psaumes, mais Seigneur, mais je comprends pas, pourquoi je crie vers toi, puis tu me réponds pas. Je te demande de me délivrer de mes adversaires et tu le fais pas. Alors, est-ce que Dieu ne serait pas finalement un Dieu injuste, comme le juge injuste de la parabole? Ce sera la grande tentation, justement, de ses disciples à ce moment-là, à dire, Dieu est injuste. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est l'apostasie aujourd'hui. Les hommes, s'il y avait un Dieu, ces choses n'arriveraient pas. Vous comprenez? Et ça, c'est justement le carburant même de l'athéisme. L'athéisme se nourrit de cette pensée-là. Et ça, Jésus l'avait annoncé. Or, dit Jésus, il ne faudra pas se laisser prendre à cette dialectique-là, parce que, finalement, même ce juge injuste a fini par mettre les pouces. Parce qu'il en avait assez de voir cette veuve lui casser la tête. Et si ce juge injuste a fini par donner à la femme les droits qu'elle réclamait, à combien plus forte raison Dieu, qui lui au contraire est un juste juge, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Mais il faudra qu'ils aient cette persévérance de crier à lui nuit et jour jusqu'à la fin. Mais quand il viendra, est-ce qu'il y aura encore des gens qui auront assez de foi dans sa justice pour pouvoir continuer à crier vers lui? C'est ça que Jésus veut dire. Bien, on va en rester là pour ce soir.